Bonjour à tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons parler du cas des personnes qui ont démembré leurs biens et qui le louent en location meublée non professionnelle, c'est-à-dire les personnes qui ont décomposé la nue propriété de l'usufruit pour faire une donation et qui continuent à le louer en location meublée. Alors du coup, que se passe-t-il au niveau des amortissements? Est-ce qu'il y a des conséquences sur la revente? C'est ce que nous allons découvrir aujourd'hui et tout ça est un point très important puisque lorsqu'on construit une bonne stratégie patrimoniale et qu'on anticipe également la donation à nos enfants, c'est pas forcément pour se faire défavoriser lors de notre vivant non plus. Donc cette vidéo elle va être très intéressante pour ceux qui ont envie de transmettre leur patrimoine en anticipation. Avant de commencer cette vidéo, je rappelle que nous pouvons, nous, Cabinet Danieri Patrimoine, vous aider dans la réalisation donc de vos liasses fiscales LMNP pour un tarif annuel de 250 € et également vous conseiller en réalisant des simulations d'une trentaine de minutes environ où on va rentrer les données, vous donner les meilleurs conseils possibles et vous montrer combien d'impôts vous allez avoir sur les prochaines années et si du coup il vaut mieux choisir le régime micro-BIC ou le régime réel. Vous pouvez également, si vous êtes intéressé, retrouver notre générateur de liasses fiscales si vous souhaitez apprendre à faire votre comptabilité vous-même en toute autonomie puisque le générateur vous permet de réaliser vos liasses sans aucun cabinet comptable et toutes les cases se remplissent automatiquement. C'est assez magique, donc je vous invite à regarder la vidéo dédiée au sujet ou cliquer sur le lien dans la description si vous êtes intéressé. Lorsqu'en fait vous aurez démembré un logement, c'est-à-dire que vous aurez donné donc la nue propriété de votre logement, vous ne pourrez plus amortir le bien de manière conventionnelle, mais vous pourrez simplement amortir la valeur de votre usufruit qui sera amortie sur la durée de votre espérance de vie. Tout d'abord, pour calculer la valeur de l'usufruit, il existe deux méthodes. Vous commencez à être habitué maintenant, il y a la valeur forfaitaire et la valeur réelle. La valeur forfaitaire, elle est calculée selon le barème qui est fourni par le fisc, à savoir en fonction de votre âge, et on peut le retrouver tout de suite à l'écran. Vous voyez, en fonction de votre tranche d'âge, pour un exemple, si vous avez 73 ans et que vous mettez en location meublé non professionnel un appartement dont vous avez l'usufruit. Votre usufruit vaudra 30% de la valeur du bien, ce qui signifie que sur un appartement de 100 000 €, vous pourrez amortir 30 000 €. Et la durée est calculée, comme je l'ai dit, selon l'espérance de vie qui est elle-même fixée par l'INSEE. Pour cela, vous pouvez taper sur internet espérance de vie INSEE et c'est le premier site qui apparaît. Aujourd'hui, pour les femmes, c'est 85 ans et 79 ans pour les hommes. Donc typiquement, si je reprends le cas de cette personne qui a 73 ans et admettons serait un homme dans notre exemple. Donc son amortissement annuel sur le bien serait de 4 285 €. Pourquoi? Parce qu'on va prendre 30 000 €, la valeur de son usufruit, divisé par son espérance de vie, 73 pour aller à 79, 7 ans. Pour une femme, dans la même situation, il serait que de 2307 €. On parle bien d'amortissement annuel, donc 30 000 divisé par 13 ans. Voyons maintenant la seconde méthode qui consiste à calculer la valeur de l'usufruit au réel. Pour cela, vous pouvez retrouver des simulateurs facilement sur internet. Si on fait l'exercice pour un homme, on obtient une valeur d'usufruit économique de 55 728 €, ce qui est plus intéressant pour vous dans ce cas, puisque dans l'autre cas, on n'avait que 30 000 €. Donc là, ça vaut le coup de passer sur la valeur réelle. Si on prend la même simulation mais pour une femme, l'usufruit passe à 62 955 €, mais il sera amorti sur une durée plus longue. Donc naturellement, l'amortissement annuel sera moindre. Ainsi, lorsque vous avez l'usufruit d'un bien, vous pourrez concrètement amortir encore les meubles, ça c'est possible, passer vos charges traditionnelles, taxes foncières, charges de copropriété, électricité, eau si vous êtes en Airbnb, assurance P&O, etc. Ça ne bouge pas. C'est simplement du coup la partie amortissement qui sera calculée différemment de d'habitude. Donc si vous êtes dans ce cas-là et que vous souhaitez donc simuler pour savoir quel sera le lien de cause à effet de transmettre l'usufruit ou non, vous pouvez nous contacter ou télécharger le simulateur directement avec le lien dans la description et remplacer les amortissements annuels simplement par la valeur de votre usufruit divisé par votre espérance de vie. C'est aussi simple que ça. Merci à tous d'avoir suivi la vidéo, n'oubliez pas de vous abonner et liker la vidéo si cette dernière vous a plu. Je vous dis à très vite pour de prochaines vidéos.